que ce soit Delphine, CEO of the Year, ce n'est pas donné. Mais en même temps, nous, on était satisfaits parce qu'on avait ce sentiment de fierté-là, de dire que, ben, voilà, nous qui pratiquons Delphine au quotidien, dans le cadre de notre travail de tous les jours, on voit un peu comment elle se déploie, comment elle essaie de définir la stratégie, comment elle accompagne les équipes, comment elle fait en sorte que les équipes soient inspirées pour donner le meilleur d'eux-mêmes. On ne pouvait être que satisfait pour dire que ben, voilà, c'est le travail bien fait qui a payé. Et cette reconnaissance à l'échelle de l'Afrique, évidemment, c'est une fierté que nous tous, voilà, nous ressentons. Elle était très émue. Hein. Eh ben, elle était très émue. Vous, certainement aussi. Nous aussi, on était très émus parce que ce n'était pas donné. Et évidemment, qu'elle arrive à émerger comme ça, à travers parmi plusieurs CEO. Je pense aussi que c'est une fierté pour le groupe Alliance aussi, hein, qui montre aussi que derrière le fait que nous soyons un groupe international, nous sommes aussi un groupe panafricain qui essaie de marquer aussi son territoire sur l'Afrique et faire en sorte que les populations africaines puissent accéder aux meilleures solutions d'assurance. Et ça aussi, c'est l'œuvre de notre leadership qui est aujourd'hui conduit par Delphine Traoré. Alors, on parle d'assurance, bien entendu, avec Alliance, dans une époque que vous disiez qui n'est pas donnée avec ces multiples crises, justement. Ma première question pour vous, c'est quel impact les crises actuelles ont sur l'activité du groupe Alliance? Alors, je vais peut-être me concentrer sur Alliance Côte d'Ivoire. Les crises, vous savez, il y a deux crises majeures. Il y a la crise post-Covid. Il y a eu d'abord la crise Covid, mais il y a eu la crise post-Covid, qui est une crise économique, qui a créé une situation de surconsommation un peu dans les pays européens, donc créant ainsi une forme de pénurie et donc une forme d'inflation. Et à côté de ça, il y a eu la guerre en Ukraine. D'une manière ou d'une autre, sans qu'on arrive réellement à établir un lien direct avec la guerre en Ukraine, on voit bien que cette guerre-là aussi a un impact inflationniste aussi sur nos économies. Et tout ça, ça a impacté notre exploitation du point de vue de la prise en charge des sinistres, notamment en assurance automobile, où effectivement, lorsqu'il faut faire des réparations, lorsqu'il faut réparer les véhicules qui sont endommagés, on voit que les pièces de rechange coûtent de plus en plus cher et mettent du temps à être acheminées pour le bien-être de nos assurés. Donc là, évidemment, nous avons subi ce coût de l'inflation sur nos exploitations, faisant en sorte que les coûts de sinistres ont bondi, malheureusement. Et ça, c'est je dirais, l'impact principal sur nos exploitations. Après, vous avez l'inflation de façon générale, mais nous avons la chance en Côte d'Ivoire que cette inflation, même si elle est haute, elle reste modérée par rapport à l'ensemble de la sous-région. Et avec une croissance économique qui est entre 6 et 7 %, ça nous a permis de continuer à délivrer, en ce qui concerne le secteur des assurances et alliances en particulier, à continuer à faire du taux de croissance à 2 chiffres. Et ça, c'est quand même une performance assez remarquable. Nous sommes sur la 3e année consécutive où le secteur des assurances et Alliance, faisant partie de ce secteur des assurances, fait des taux de croissance assez remarquables. Ce sont des taux de croissance à 2 chiffres, ce qui montre que la pénétration de l'assurance en Côte d'Ivoire, c'est une réalité, c'est quelque chose qui accompagne aussi le développement économique de la Côte d'Ivoire. J'ai envie de revenir là sur un chiffre important. Le marché africain de l'assurance est estimé à 82 milliards de dollars en 2022. Vous parliez effectivement d'une belle performance, notamment avec la Côte d'Ivoire. Quelle est aujourd'hui la place de l'innovation numérique, justement, dans la transformation de ce secteur et comment l'assurance peut-elle être vectrice de résilience pour les économies africaines? Alors, d'abord, il faut savoir que l'avenir de l'assurance en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire, c'est d'abord le numérique. C'est le numérique et nous en sommes tous conscients. Ce que nous essayons de faire au niveau d'Alliance Côte d'Ivoire, c'est de travailler pour que cette innovation à travers la technologie puisse vraiment impacter l'ensemble de nos processus de distribution, mais aussi d'exploitation, mais de prise en charge des sinistres. Et donc, de ce point de vue, nous travaillons à ce que les barrières aujourd'hui que nous avons entre les populations et la grande masse des populations africaines qui ont besoin d'assurance et les assureurs, que ces distances-là soient brisées. Et briser ces distances, c'est faire appel à la technologie, c'est utiliser le mobile money, le mobile, je dirais, mais aussi le mobile money pour faire des paiements, mais pour la prise en charge des sinistres aussi, utiliser le mobile money, mais utiliser au maximum tout ce qu'il y a comme canaux digitaux pour créer ces liens qui peuvent manquer entre les compagnies d'assurance et les populations africaines. Donc le numérique pour accélérer la distribution de l'assurance, mais faire en sorte aussi que, quelque part, la prise en charge des sinistres aussi puisse se faire de façon accélérée. Ça demande aussi que nous puissions trouver des outils, et nous les avons déjà,
des outils digitaux qui nous mettent en contact en termes de paiement, en termes de prise en charge des sinistres, en termes de déclaration des sinistres avec nos assurés. Et ça ne suffit pas. Derrière ça, il faut que nos exploitations soient reconstruites. Il faut que nos exploitations soient refondées pour faire en sorte que le speed, la rapidité, la diligence, lorsque des demandes de nos clients nous parviennent dans nos exploitations, que ces demandes-là soient traitées avec célérité. Et c'est ce que nous essayons de faire. Donc nous travaillons sur les différentes chaînes des métiers pour faire en sorte qu'au niveau de l'assurance, nous puissions changer la donne. Nous puissions changer la donne, faire en sorte que la pénétration de l'assurance soit une réalité, mais que cette réalité ne viendra que par une meilleure perception de l'assurance par nos populations. Donc, c'est un travail immense, mais qui ne va pas suffire au niveau de chaque compagnie d'assurance. Il faut aussi que nous améliorons l'écosystème. L'écosystème, c'est-à-dire que la façon dont les compagnies d'assurance interagissent entre elles devrait pouvoir être améliorée. C'est ainsi qu'au niveau de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, par exemple, Allianz essaie de jouer un rôle important avec les autres collègues du marché pour que, quelque part, nous puissions avoir une communauté d'action qui nous permette évidemment de prendre en charge les sinistres entre nous, lorsque c'est le cas, et faire en sorte que l'ensemble de la population, de façon générale, soit satisfait du secteur des assurances. Et c'est un point important pour nous, en ce sens qu'on doit travailler sur nos exploitations, nos canaux de distribution, sur nos produits d'assurance, mais aussi faire en sorte que l'écosystème dans son ensemble aussi soit vertueux pour tout le monde. Alors la Côte d'Ivoire connaît depuis 10 ans, vous l'avez dit, une forte croissance économique avec un taux avoisinant les 6-7%. Néanmoins, des difficultés demeurent. La baisse du pouvoir d'achat, le faible taux de pénétration de l'assurance. Quelque part, il y a encore de la marge et du travail à faire dans ce sens-là. Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui et les solutions que vous déployez dans votre activité? Bon, le défi pour nous aujourd'hui, c'est la prise en charge des sinistres. Nous pensons que le premier facteur de crédibilité du secteur des assurances, c'est de faire en sorte que nous puissions délivrer rapidement les solutions que nous avons promises à nos clients. Et ces solutions-là, elles sont le point de départ de l'assurance. Et c'est ça la différence. Et il faut être en mesure à la fois de soulager nos concitoyens, de soulager nos clients lorsque ces clients-là ont des sinistres. Parce qu'avoir un sinistre, quand même, c'est déjà un traumatisme. Oui. Et comment faire en sorte que l'assuré qui se présente à une compagnie d'assurance parce qu'il a subi un traumatisme, soit il y a un bien dont il est propriétaire qui a été endommagé ou bien il a perdu un être cher, comment faire en sorte que ces clients puissent repartir de la compagnie d'assurance avec une satisfaction, mais vraiment une satisfaction totale. Et ne vivent pas un deuxième traumatisme. Ne vivent pas un deuxième traumatisme. Et ça, c'est le vrai enjeu pour nous. Et donc, nous y travaillons dans nos exploitations. Et Allianz, ce que nous essayons de faire, c'est vraiment de reconstruire notre business model en termes d'exploitation autour de ces valeurs-là, de dire que le client qui vient chez nous, c'est d'abord un client qui a un besoin, c'est un client qui a subi un traumatisme. Donc, mettons tous les moyens à notre disposition pour que ces clients-là puissent repartir satisfaits. Évidemment, nous allons regarder le contrat, mais regarder le contrat ne veut pas dire qu'il faut rejeter le sinistre. Regarder le contrat ne veut pas dire aussi qu'il faut prendre des sinistres qui ne soient pas garantis, mais c'est d'expliquer clairement à nos clients que voilà la situation, voilà ce que nous allons faire pour vous, voilà ce qui est prévu dans vos contrats et voilà ce qui va être fait, c'est exactement ce qui est prévu. Et ça, c'est un vrai enjeu pour nous et surtout la question de la rapidité. Parce qu'une chose est de délivrer la solution, mais après, lorsque cette solution est délivrée des années plus tard, plusieurs mois plus tard, alors qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure de l'instantanéité, à l'heure du digital, à l'heure du speed, de la rapidité, évidemment, si nous n'intégrons pas cette nouvelle façon de faire les choses au niveau du monde des affaires, évidemment, nous pourrons rester derrière en ce qui concerne le secteur des assurances. Effectivement. Et ça, nous avons bien compris, nous y travaillons. C'est en cela que nous sommes perpétuellement en chantier. Parce que le client lui-même, en ce qui concerne ses besoins évoluants, nous avons besoin d'adapter nos exploitations au fur et à mesure par rapport à l'évolution de nos clients, voire d'anticiper ses besoins et être en mesure de leur fournir les solutions les plus appropriées. Alors effectivement, on parlait de l'exploitation. Derrière les outils, il y a les hommes qui doivent être formés, compétents pour répondre bien entendu à ces clients-là. L'acquisition et la rétention des talents est l'un des thèmes abordés lors de cette édition du forum. Donc il représente un enjeu prioritaire pour les dirigeants que vous êtes, notamment dans vos missions. Quelle est la stratégie d'Allianz en matière de gestion de talent?
Alors, nous avons cette réputation en Côte d'Ivoire d'être une vraie école de formation, en ce sens que nos collaborateurs ont souvent vocation à aller servir d'autres compagnies parce qu'on estime que nous avons effectivement les outils, nous avons effectivement je dirais les chantiers de construction des hommes, parce que comme on le dit chez nous, on nous dit construisez les hommes et les hommes vont vous faire le business à la place. Donc nous avons vraiment ce chantier, mais nous ne nous arrêtons pas seulement à la formation que nous donnons à nos collaborateurs. Nous travaillons déjà avec les meilleures écoles de la place. Parce qu'on s'est dit que c'est la racine déjà qu'il faut attaquer. Dédié au monde de l'assurance. Dédié au monde des assurances, mais dédié aussi aux disciplines qui sont connexes aussi à l'assurance. Ça peut être des disciplines de statistiques, d'actuariat. Nous travaillons de la finance. Nous travaillons donc avec les écoles. Déjà pour les accompagner dans la prise en compte des besoins des entreprises, mais aussi accompagner ces écoles-là à accepter les jeunes en formation dès la première année pour faire je dirais des tournées chez nous, des séjours d'une semaine, 2 semaines, même lorsqu'ils sont en première année, pour leur permettre de s'accommoder avec le monde de l'entreprise. Sentir déjà un petit peu les enjeux. Voilà. Et donc, du coup, lorsque nous avons ça avec les écoles partenaires, nous offrons, en tout cas aux meilleurs de ces écoles partenaires-là, soit des stages professionnels, soit carrément des offres d'emploi. Et lorsque ces personnes rentrent chez nous, nous avons un dispositif d'accompagnement en ce qui concerne les talents, parce qu'après, c'est ce qu'on a l'habitude de dire aussi à nos concitoyens, c'est que le monde d'aujourd'hui ne s'offre qu'à ceux qui le désirent le plus. Donc ceux qui font beaucoup plus d'efforts, ceux qui veulent vraiment faire bouger les choses, ce sont les talents de demain. Nous travaillons à ce que ces talents-là puissent avoir un dispositif d'encadrement assez spécial pour d'abord les maintenir avec nous et faire en sorte que, évidemment, nous puissions avoir à tout moment je dirais les ressources nécessaires pour faire face à des départs et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un point qui est pris en charge à notre niveau et ça se déroule à plusieurs niveaux. Je dirais d'abord dans la phase même de formation initiale, en ce qui concerne même la Côte d'Ivoire dans son dispositif éducatif avec des écoles de référence, en ce qui concerne le recrutement, en ce qui concerne lorsque la personne rentre chez nous et qu'elle présente évidemment je dirais des atouts, des talents, de ce que nous appelons les hauts potentiels. Effectivement, nous avons ces dispositifs d'accompagnement-là pour faire en sorte que, évidemment, ces personnes à la fois restent avec nous, donc c'est de la rétention, mais que ces personnes-là puissent véritablement s'épanouir, se réaliser aussi les besoins de leur famille et rester avec nous comme nous sommes dans une famille. Voilà. Alors, nous sommes ici à l'Africa CEO Forum, alliance très présente, bien entendu, dans cette édition-là. Chapeau et bravo encore pour ce prix et cette distinction. Quel est l'impact d'un tel événement de l'Africa CEO Forum sur la Côte d'Ivoire et peut-être sur l'Afrique et dans le monde? Bon, ben déjà, sur la Côte d'Ivoire, ça confirme l'attractivité de la Côte d'Ivoire comme étant une terre d'abord d'accueil, mais aussi une terre de business, une terre où des hommes d'affaires, des directeurs généraux de compagnies, des présidents, directeurs généraux de compagnies, de groupes internationaux peuvent se retrouver pour venir discuter, faire du networking, échanger sur les possibilités futures d'affaires ou bien d'évolution de tel ou tel secteur d'activité. Et les signatures de contrats aussi potentiels. Oui, mais justement, le networking, il est fait aussi pour ça, parce qu'il faut qu'il puisse se concrétiser, soit c'est des contrats ou des perspectives de contrats. Je pense que de ce point de vue, c'est vraiment une belle réussite pour la Côte d'Ivoire, qui mérite ça aussi, vu les efforts qui ont été faits en termes d'infrastructures ces dernières années, mais aussi en termes d'environnement des affaires. Je pense que c'est la reconnaissance du travail qui s'est fait au niveau des autorités, au niveau de la Côte d'Ivoire. Et nous, qui faisons partie de la business community, c'est tout pain béni, parce que nous attendons aussi effectivement que ces investisseurs arrivent. C'est autant d'opportunités d'assurance que nous avons aussi au niveau du secteur des assurances. Et on ne peut être que fiers de ce qui est arrivé, mais aussi, surtout, aussi cerise sur le gâteau, le fait d'avoir eu aussi ces prix de CEO of the Year avec Delphine Traoré aussi, c'est quelque chose qui, du point de vue d'Alliance aussi, c'est quelque chose à mettre dans la balance qui montre que véritablement, nous travaillons pour l'Afrique avec des Africains pour développer et en combinant à la fois l'expertise internationale mondiale que nous avons et la connaissance locale des populations africaines, de l'environnement africain, nous sommes aujourd'hui en mesure de donner les meilleures solutions possibles aux entreprises africaines, aux concitoyens, à nos populations. Alors avant de conclure, toujours sur cette dimension et sur cette question,
Mais prenons le temps, parce que c'est vrai qu'on a du plaisir. On est sur le web, comme on dit, tout est rapide, les solutions rapides de l'assurance. On est dans cette débat. Mais je voulais vous entendre sur le regard aujourd'hui que l'on porte sur les entrepreneurs africains et africaines, sur les champions et championnes. La Côte d'Ivoire, effectivement, est l'épicentre aujourd'hui de ces rencontres d'affaires du secteur privé africain. Mais c'est une résonance à l'international parce que faire des affaires aussi avec l'Afrique peut être un petit peu... on subit parfois les préjugés. Quel est votre regard justement d'un point de vue international sur la dynamique d'affaires qui se passe sur le continent? Que ce soit le continent du nord au sud, du centre, et de l'est et de l'ouest. Bon, moi j'ai eu l'avantage de travailler aussi un peu à l'international, mais principalement sur les pays africains dans le cadre de fonctions de régulation par le passé du secteur des assurances. Il faut dire qu'il y a 10 ans, nous avons un secteur privé qui était quand même assez poussif. Aujourd'hui, on voit, depuis quelques années, en tout cas durant les 2 dernières décennies, on voit l'émergence d'un secteur privé fort, détenu par les Africains, ce qui est une très bonne chose. On voit des cadres africains qui sont dans des groupes internationaux, à la fois en Afrique, mais ailleurs, qui continuent de jouer les premiers rôles. Et on voit un environnement des affaires aussi dans la plupart des pays africains qui évoluent. Aujourd'hui, je pense que tous les moyens sont réunis pour l'émergence d'un leadership africain en matière de business pour que cela soit une réalité. Et nous avons déjà des exemples tangibles. Je pense que les États doivent continuer à faire les réformes nécessaires pour améliorer l'environnement des affaires et faire en sorte aussi que, en ce qui concerne la formation, les écoles soient toujours des écoles de qualité, des écoles qui concurrencent avec les écoles internationales, notamment les écoles européennes ou américaines. Et je pense que l'Afrique, en s'appuyant sur l'amélioration de l'environnement des affaires, le développement des talents et faire en sorte qu'on puisse trouver la meilleure façon en termes d'opération d'agir, l'environnement des affaires inclut bien sûr la justice et tout ça. L'Afrique, je pense, c'est la terre des demain en matière de business. Terre de tous les possibles. L'Afrique, c'est la terre de tous les possibles, comme vous le dites. Et même de l'impossible. Et je pense que c'est déjà visible. Et on attend à ce que l'Afrique, aujourd'hui, avec la croissance démographique que nous avons, qui, contrairement à ce qu'on peut penser, présente un potentiel énorme en termes de business, en termes de consommation, en termes aussi surtout de masse de personnes qui peuvent évidemment délivrer en termes de travail et tout ça. Nous pensons que l'Afrique, c'est l'environnement, c'est la place où il faut être. Comme on le dit en anglais, c'est the place to be. It's the place to be. Yes. Et l'Africa CEO Forum is the place to be too. Et l'Africa CEO Forum is the place to be. Totally agree with you. Rapidement sur cette thématique qu'on avait, réussir malgré tout et passer de 300 entreprises qui font un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard de dollars à 3000 entreprises. C'est quelque chose qui est très réaliste pour vous ou c'est juste un chiffre un petit peu utopique? Non, mais pour moi, c'est quelque chose qui est déjà en train de se réaliser. Regardez aujourd'hui un pays comme la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui est en train de payer son leadership en termes d'ouverture. Quand vous prenez le secteur bancaire, mais vous prenez le secteur des assurances, vous prenez d'autres secteurs, la cimenterie, vous verrez une telle diversité d'acteurs en termes d'origine, en termes je dirais même de technicité. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Regardez, dans plusieurs pays, nous avons des entreprises aujourd'hui qui, avec une filiale mère peut-être basée dans un pays donné, peut se retrouver dans plusieurs pays, créant ainsi des groupes panafricains qui, du point de vue du secteur financier, mais du point de vue du secteur industriel aujourd'hui, continuent de faire la concurrence à des groupes européens. Et ça, c'est le signe qu'il y a une forme d'émergence de champions africains dans nos économies. Et les chiffres que vous annoncez, pour moi, nous y sommes déjà avec ce que nous observons. Les transferts de technologies d'un pays à l'autre, le fait que les pays essaient de jouer sur leur complémentarité pour ouvrir leur marché à d'autres entreprises venant d'autres pays. Et ça, c'est quelque chose qui va favoriser ce type de réalisation. Et je pense que nous y sommes déjà. Nous sommes très optimistes. Et nous invitons les entrepreneurs, je dirais, à l'échelle mondiale de tous les continents, de tous les pays. Nous les invitons en Côte d'Ivoire, en Afrique, en leur disant que c'est the place to be, comme on l'a dit. Il ne faut pas qu'ils perdent encore du temps.
parce que c'est le monde des affaires. Et l'Afrique va s'offrir à ceux qui le désirent le plus. Et nous sommes optimistes. Nous demandons aux gens de se manifester et de venir en Afrique. Il y a tout à prendre en termes de potentialité, mais aussi, surtout, en termes de création de valeur pour les populations africaines. Et ça, c'est le plus important. Et ça, c'est le développement de l'Afrique ne doit pas se faire au détriment de l'Afrique. Ça se fera pour les Africains, avec les Africains. Merci. Excellent. Merci à vous, surtout CEO de Alliance Côte d'Ivoire, Monsieur Mamadou Koné. Double bravo encore une fois, parce que avec Delphine Traoré, la CEO de Alliance Africa, c'est une réussite pour vous. Capitaliser sur ce prix, c'est une victoire, bien entendu, personnelle pour Delphine Traoré, pour le groupe, mais aussi pour le monde de l'assurance et de la Côte d'Ivoire aussi, quelque part. Bien sûr, parce que c'est un prix intersectoriel et tout secteur d'activité confondu. Je pense qu'elle a émergé en tant que CEO of the Year, et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer et montrer qu'effectivement, le leadership n'a pas de frontières. Voilà. Effectivement. Le leadership n'a pas de frontières. Merci infiniment, M. Koné. Merci. Et à très vite. Vous êtes chez vous encore une fois. Donc, prenez plaisir à venir. Nous aussi, on vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez. Et on sera toujours là aussi pour parler de ces sujets, pour construire l'Afrique ensemble avec vous et évidemment nos compatriotes. Excellent, voilà. Excellent. Ben, restez avec nous parce que juste après, ça va être un chapitre que vous allez particulièrement apprécier. On va parler et revenir sur ces awards. Alors, on se retrouve dans quelques instants. Utilisez le hashtag ACF 2023 pour vivre, partager, commenter ce que l'on vous propose ici dans le cadre de ce Africa CEO Forum. À tout de suite.